Bonjour la Disney Family, j'espère que vous allez tous très bien. Alors cette semaine, j'ai décidé de faire un top et un flop, le tout mélangé en même temps. Et j'avais envie de faire en fait ce petit top flop sur les spots publicitaires que Disneyland Paris a sortis donc depuis 1992 jusqu'à maintenant. Et donc, du coup, j'en ai regardé des spots. Je pensais pas qu'il y en avait autant que ça. Mais effectivement, il y en avait vraiment, vraiment pas mal. Donc, il y en avait vraiment, vraiment qui me plaisaient beaucoup. D'autres qui me plaisaient moins, voire pas du tout. Voire je les trouvais complètement inintéressants. Et donc, du coup, prenez une bonne boisson parce que ça va quand même être un petit peu long. Bon, je vais pas non plus trop épiloguer sur les spots publicitaires, sinon la vidéo durerait quand même 50 minutes. Donc, prenez quand même à boire si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et du coup, si vous êtes prêts, on y va. C'est parti! Alors, bien sûr, j'ai mes petites infos sous les yeux parce que, comme je vous dis, j'en ai vu tellement beaucoup que je risque parfois de mélanger tous les spots publicitaires que j'ai pu voir. Donc, du coup, là, je vais commencer par ceux que j'aime le moins. Et il y en a quand même 7 en tout. Ça fait beaucoup quand même. Donc, du coup, je vais essayer de vous faire ça de façon chronologique, donc du plus ancien au plus récent. Donc, je commence avec un premier spot qui date de 1997. Eh oui, le passé, c'est douloureux. Donc, comme vous pouvez le voir là, euh, je trouve ce spot vraiment pas intéressant. Je ne retrouve aucune magie Disney dans ce spot. De plus, je trouve que ce spot est quand même très caricatural. Je trouve que dans ce spot, en fait, on y retrouve des personnes qui sont, disons-le clairement, très aisées. Et pour moi, Disneyland Paris, ça ne résume pas juste avoir des personnes qui sont aisées là-bas. C'est pour toutes les gammes de... Enfin, toutes les gammes, c'est méchant ce que je dis là. C'est pour toutes les classes de personnes, que tu sois aisé, que tu sois disons, enfin, que tu n'aies pas beaucoup d'argent, tu peux aller à Disneyland quand même, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que tu es un Richard qu'il faut que tu ailles à Disneyland Paris. Pas du tout. Ensuite, on part en 2002 avec un spot qui nous présente l'ouverture du Studio Park. Alors là, une fois de plus, je ne trouve pas du tout de magie dans ce spot. Euh, pour être honnête, ce spot, j'ai dû regarder les premières minutes et après, je me suis dit, non, ce n'est pas du tout un spot qui m'intéresse. Donc, j'ai zappé vite fait. Donc, vraiment, aucune magie dans ce spot. Ensuite, on part direction l'année 2008 avec le spot pour la Tour de la Terreur. Alors, autant dire, l'attraction en elle-même est génialissime. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Autant, le spot publicitaire de 2008 est pourri. Mais je pèse mes mots quand je dis pourri. Franchement, il n'y a pas d'effets spéciaux. Je trouve pas l'intérêt, pourtant c'est un manège à sensation, je trouve pas l'intérêt de ne pas mettre un petit peu d'effets spéciaux. J'aurais voulu voir dans ce spot publicitaire le, vous savez, le monsieur qui fait peur là, qui est habillé, je sais pas comment on appelle ça, le monsieur avec son chapeau rouge qui, on croirait un mort-vivant.
Lui, il fait vraiment peur, lui. Et j'aurais aimé le voir dans ce spot, pas juste un spot comme ça, quoi, en fait. Ensuite, direction l'année 2011. On se rapproche, hein. Où là, pour moi, c'est vraiment le gros ratage du spot publicitaire. Alors, je ne comprends pas l'intérêt de ce spot publicitaire. Il n'y a aucune magie, mais vraiment aucune émotion. C'est surjoué. Maintenant, je ne mets pas ça sur la faute des figurants de ce spot publicitaire, hein. Mais franchement, Disneyland Paris, c'est fait pour rêver, pour oublier tous ces problèmes. Et là, je m'excuse, mais quand je regarde ce spot publicitaire, je n'ai aucun rêve. Ensuite, direction l'année 2014 avec le spot publicitaire de l'attraction de Ratatouille. Alors, l'attraction, je ne l'ai jamais faite, mais on m'en a toujours dit du bien, du bien, du bien. Donc, je ne doute pas que l'attraction soit génialissime. En revanche, le spot publicitaire, je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Je trouve que le spot publicitaire, lorsqu'on voit Rémi en imitation 3D, je pense c'est vraiment trop mal fait, ça fait mal aux yeux. C'est trop irréaliste. Non, le spot est vraiment mal fait, il fait pas rêver quoi. Franchement, non, je n'ai pas aimé du tout ce spot publicitaire. Ensuite, on revient là dans nos années, là ici maintenant à peu près en 2017. Bon, il y a 2 ans. C'est déjà mieux quand même que 97. Avec un spot publicitaire pour les 25 ans du parc. Alors, au début, ce spot publicitaire, je me suis dit, ah ouais, ça envoie quoi. Puis après les quelques minutes passées, le rêve dans les yeux des enfants, ah bah c'est la dégringolade, hein. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune magie. Je me suis ennuyée sur la fin de ce spot. J'ai pas trouvé ce spot vraiment très réussi. J'aurais aimé avoir peut-être, je ne sais pas, un petit peu plus de choses sur les festivités des 25 ans dans ce spot, par exemple. Mais là, je vous dis au début, vraiment, on a la magie dans les yeux des enfants, mais après, c'est la dégringolade, c'est nul à chier. Enfin, dernier spot publicitaire que j'ai pas aimé. Donc là, on va revenir donc à l'année passée, donc en 2018 avec le spot publicitaire de la saison de la Force. Donc, c'est un spot publicitaire où on voit donc Dark Vador, le Dark Vador. Eh ben, je m'excuse, mais dans ce spot publicitaire, pour moi, Dark Vador, il est ridicule. Il est ridicule, il est ringardisé. Non, non, Dark Vador, quoi, excuse-moi. Dark Vador, qu'est-ce que tu fais dans Dumbo? Non, tu es Dark Vador. Tu représentes le côté obscur de la force. Non, tu peux pas, tu peux pas faire des manèges, tu peux pas. Ou alors tu les détruis. Ok. Mais non, tu peux pas, Dark Vador. Là, non. Là, je suis désolée, là, tu t'es ringardisé, quoi. En un spot publicitaire, tu es passé de là à là. Non, tu peux pas. Donc voilà pour les spots publicitaires que j'ai pas aimés. Donc maintenant, du coup, on va passer à plus de magie, plus d'émotion avec les spots publicitaires que j'ai vraiment appréciés. Il y en a vraiment 2 que je kiffe absolument. Et c'est sur, on va dire, le même thème de saison. Mais c'est vraiment 2 que je kiffe absolument. Je vous en reparlerai, vous en faites pas. Et donc là, c'est pareil, je vais continuer de faire par ordre chronologique, donc du plus ancien au plus récent. Et du coup, là, on part direct en 1995 avec le spot publicitaire de l'attraction de Space Mountain. Donc, à l'époque, petit souvenir qui me revient, à l'époque, c'était sur les bandes annonces de la VHS du Roi Lion. Donc, j'avais quel âge en 95? J'avais 10 ans. Donc 10 ans, à 10 ans, c'est vrai que quand tu n'as jamais fait Disneyland Paris, tu t'imagines le truc, tu vois. Et moi, en voyant ce spot publicitaire, ça me faisait vraiment rêver. Et franchement, ce que je trouve vraiment magique dans ce spot, la musique déjà. Rien que la musique, tu vois, ça te projette carrément dans l'attraction, quoi.
le suspense de ce spot est là, quoi. Franchement, tu te dis, ouais, vas-y, demain, on y va, on va le faire tout de suite, quoi. On va rêver un moment. Et c'est ça, en fait. C'est tout ce qu'on recherche dans un spot publicitaire. Ensuite, on part une année plus tard, en 1987. 96. En 1987, le parc n'existait même pas, mais c'est pas grave. En 1996, avec le spot publicitaire d'une petite fille et de son grand-père. Alors, ce spot publicitaire, c'est pareil. À l'époque, il était très très présent sur les VHS. Et je me rappelle que moi, étant petite, j'avais envie d'être cette petite fille avec mon grand-père, pourquoi pas, ou même mon père. Mais j'avais envie d'être cette petite fille et j'avais envie d'être à Disneyland Paris en regardant ce spot publicitaire. Et quand on regarde ce spot publicitaire, franchement, il y a juste à voir les yeux de la petite fille, ça veut tout dire. Là, on a vraiment cette magie. En voyant le grand-père s'éclater, on voit que même lui retombe en enfance. Donc, ce spot, en fait, il est vraiment là pour nous dire que bah, de ton plus jeune âge jusqu'à ce que tu veux, tu peux aller à Disneyland Paris, tu vas rêver, quoi. Maintenant, on passe à une saison, à une année déjà, peut-être c'est peut-être mieux, à l'année 2004. Avec une saison que j'aime énormément et que j'ai aimé énormément puisque grâce à ma sœur, j'ai eu l'occasion d'y aller. Et c'est un de mes deux spots favoris. C'est la saison spéciale du Roi Lion. Et oui, il l'avait déjà fait en 2004 et c'était déjà merveilleux à l'époque. Et quand vous regardez le spot, mais j'étais morte de rire du début à la fin, quoi. C'était vraiment, c'est vraiment le spot le plus rigolo, je pense, de tous les spots que j'ai pu regarder. Voilà, tous ces personnages se suspendre à tout ce qu'ils peuvent pour échapper. Bah, peut-être à Scar, parce que bon, Simba, il est mignon tout plein. Bon, Scar, il est un peu plus méchant, les hyènes sont un peu plus méchantes aussi, donc on peut s'imaginer que c'est de Scar et des hyènes qu'ils essayent de s'échapper, de se cacher. Mais franchement, ce spot, il est mais trop marrant, quoi. Franchement, même Blanche-Neige qui se cache. Ce spot est vraiment trop, trop, trop. Ensuite, on part dans l'année 2010. Donc, une année un petit peu particulière pour moi aussi, parce que c'est l'année de naissance de mon fils. Et du coup, c'est un spot publicitaire nous présentant donc les nouveaux héros de Disney. Donc, pour faire court un petit peu, c'est un spot publicitaire qui nous présentait donc toutes les nouvelles princesses, tous les nouveaux super-héros, tous les nouveaux aventuriers qui sont apparus donc depuis un bon moment dans les parcs parisiens, américains, chinois, etc., etc. Et donc, dans ce spot, moi, je le trouve vraiment super bien fait. Déjà, on démarre avec Buzz et Woody. Je trouve que déjà, c'est déjà trop, c'est déjà, enfin, je trouve que le spot déjà démarre très très bien. Ensuite, on y retrouve plein de magie. Et comme je vous l'ai dit, on y retrouve plein de nouveaux personnages comme Tiana, par exemple, la princesse Tiana, que je rêve un jour de voir quand même. Mais franchement, ce spot publicitaire, il y a la magie qui est dedans. Donc, c'est un bon spot publicitaire. Ensuite, direction l'année 2012 avec un spot publicitaire sur les 20 ans de Disneyland Paris. Donc, ce spot publicitaire, je le trouve vraiment, vraiment très, très bien fait. En fait, ça y représente donc trois personnages, Mickey, Peter Pan et Buzz, dans des villes en fait différentes. Donc, ils apparaissent sur des bâtiments. Et je trouve que ce spot est vraiment super, super bien réaliste. Pas comme le truc de Ratatouille là. Celui-là est vraiment fait vraiment réaliste. Il est vraiment sublime. Il y a vraiment la magie dans les yeux des gens qui regardent. Non, franchement, je le trouve vraiment très bien fait et vraiment très bien représenté. Maintenant, partons dans l'année 2014 avec un spot sur Halloween. Alors, Halloween, excuse-moi, mais c'est comme Noël, c'est comme la saison du Roi Lion, c'est les saisons à ne pas louper.
Et ce spot-là, franchement, mais c'est The Spot. Il est génialissime. Les effets visuels sont là. Les frissons sont garantis. Les meilleurs méchants, ils sont présents. Et même Donald rêve de les suivre. Non mais attends quoi, c'est le spot à ne pas louper. Maintenant, retournons un petit peu plus récemment. L'année passée, c'est bien l'année passée, en 2018. Avec un spot sur un petit canard. Un petit canard qui rêve de voir Donald. Dans ce spot, franchement, il est trop mignon. Même si c'est un canard, on y sent quand même la petite touche de rêve, la petite touche de magie. Franchement, c'est le spot vraiment le plus attendrissant avec celui de la petite fillette et de son grand-père. Ce sont les deux spots qui sont vraiment les plus attendrissants. Et enfin, revenons à cette année. Cette année, c'est bien aussi, non? Avec le deuxième spot, donc du coup, qui me fait frissonner à chaque fois que je vois la pub à la télé, qui me met les larmes aux yeux. Oui, je sais, c'est ridicule, c'est un spot télé, mais je peux pas. À chaque fois, j'ai les frissons. Rien que vous en parler, là, j'ai les poils qui se hérissent. Et c'est le spot que je trouve vraiment... Après celui d'Halloween, c'est vraiment le meilleur spot qu'ils ont fait. C'est le spot de la saison du Roi Lion et de la jungle. Je trouve que de reprendre la chanson L'histoire de la vie avec des êtres humains qui sont à l'effigie des animaux de la savane, je trouve que c'est le spot vraiment qui résume tout, quoi. Ça résume vraiment super bien cette saison. La magie est là. Il n'y a pas à tortiller là-dessus. La magie est vraiment là. Le spot a vraiment été super bien imagé, super bien représenté. C'est vraiment le spot number one pour moi de tous les spots qu'ils ont pu sortir. C'est vraiment celui-là qui est vraiment le plus magique, le mieux représenté, le mieux imagé, celui qui représente le mieux la saison du Roi Lion et de la jungle. C'est vraiment the spot. Tu vois, des je peux en mettre à tire-larigot, mais c'est vraiment le meilleur du meilleur spot. Il n'y a pas à tortiller là-dessus. Voilà la Disney Family. C'était tout ce que j'avais à vous dire donc sur mon petit top flop des spots de Disneyland Paris. Donc, si vous, on ne sait jamais, il y a des spots que vous avez plus ou moins aimés donc depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ça m'intéresserait franchement de savoir. Ça m'intéresse aussi de savoir si vous êtes plus ou moins d'accord donc avec moi donc sur mon choix de top flop. Et puis, du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. N'hésitez pas non plus à commenter. Donc, du coup, n'hésitez pas aussi, si ce n'est toujours pas déjà fait, à vous abonner. Et surtout, pensez bien à activer la petite clochette. Ça vous permet de voir les prochaines vidéos que je sortirai. Et du coup, en attendant donc la semaine prochaine, moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!